Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue et bienvenue dans ce 4e épisode de l'édition Unlimited. Chaque jour depuis le 7 juin, je t'invite à dépoussiérer un pilier de ton business, à revisiter ses fondations et à réécouter ta propre voix. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore évoquer et qui parfois peut secouer, qui parfois nous ramène à des croyances. On va parler vente, on va parler système d'acquisition. Juste avant ça, petite piqûre de rappel, cette série d'épisodes, elle n'existe pas juste pour t'inspirer, elle prépare vraiment le terrain pour la Power Class offerte profonde et stratégique qui a lieu le 12 juin à 20h, une soirée où je vais t'emmener poser les vraies bases de ton expansion, une vision alignée, un positionnement magnétique, et ce qu'on commence à explorer aujourd'hui, un système d'expansion, d'acquisition qui te respecte. Si tu n'as pas encore pris ta place, tu trouveras le lien en description de cet épisode. Alors je sais, peut-être que tu as essayé déjà plein de choses pour vendre, des séquences mail avec 14 relances, des scripts magiques soi-disant pour closer en DM, des scripts de closing en call découverte où tu dois poser les bonnes questions au bon moment, les stories à rallonge où tu dois tout donner tous les jours pour ne pas sortir de l'algorithme, les stratégies en DM où tu te sens comme une commerciale de téléachat. Tu penses que tu as juste besoin de discipline, que si tu ne vends pas assez, c'est que tu ne le fais pas assez bien. Mais en vérité, c'est pas ça. C'est juste que tu n'es pas faite pour vendre de cette façon-là. Et le truc, c'est que quand on vend contre nature, qu'on se force, que c'est dans la lourdeur, etc., tu vas éteindre ta lumière. Et tu le sens. Plus tu t'obliges, plus ça te déconnecte. Et du coup, tu finis ta journée vidée, pas fière de toi et complètement éteinte. En fait, c'est pas que tu veux vendre plus, c'est que tu veux vendre autrement. Et trouver finalement la manière de vendre qui va te correspondre. Parce qu'on peut totalement utiliser de la prospection, on peut totalement utiliser des stratégies marketing, de communication, etc. mais en les adaptant à qui on est. Vendre, c'est pas convaincre. Ça vraiment, c'est hyper important. Il y a vraiment une différence entre les deux. Vendre, c'est une extension de ton message et convaincre, c'est une lutte pour prouver que tu mérites d'être choisi. Quand tu vends depuis ta vérité, tu vas attirer les bonnes personnes. Quand tu cherches à convaincre, tu vas t'épuiser. Parce que convaincre, on peut intégrer un peu de manipulation là-dedans. Convaincre, c'est vouloir crier plus fort au lieu de s'ancrer et d'avoir un message qui est fort en lui-même. Convaincre, c'est mettre ton énergie au service de la peur au lieu de le mettre au service de ta vérité. Et cette vérité, c'est que tu n'as pas besoin de forcer pour vendre. Tu as besoin d'un système qui vient soutenir ta vision et comment tu as envie d'accueillir des prospects dans ton univers. Et c'est fou parce que quand tes ventes, elles ralentissent, ton réflexe, ça va peut-être être de changer ton prix, ajouter un bonus, retravailler ton tunnel, créer une nouvelle offre. Mais en fait, encore une fois, tout ça, c'est de la surface. Ton offre, elle n'a rien de cassé. Ce qui fatigue là, le fait que tu ne la vends pas, c'est l'absence de structure stable pour pouvoir la porter. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de prix, etc. C'est vraiment une question d'architecture. Ok ? Tu peux pas bâtir un royaume sur du sable. Et c'est là que l'écosystème rentre en jeu. Et attention, un système, c'est pas rigide. S'il est bien conçu, c'est de l'espace, c'est de l'air, c'est du soutien, c'est une danse entre stratégie et intuition. C'est vraiment créer un écosystème qui est vivant, qui va amplifier ton message, qui va valoriser tes offres, qui va soutenir ton énergie et qui va fluidifier tes ventes. C'est ça qui te permet en fait de créer l'élan naturel au lieu de forcer le mouvement. Grâce à ce système-là, tu vas transformer ta communication en point de rencontre avec les bonnes personnes. Tu n'auras pas besoin de courir après elles. Elles vont arriver parce que ton royaume est prêt. Il y a évidemment une manière de vendre qui n'épuise pas. Il y a une manière de vendre qui ne fait pas appel au manque ou à la peur. Il y a une manière de vendre qui attire au lieu de courir. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le 3e secret de la Power Class Unlimited, créer un système d'expansion qui te ressemble, qui respire avec toi et qui te libère. Aujourd'hui, je vais t'inviter à te poser 3 questions. Déjà, c'est qu'est-ce qui te fatigue quand tu vends ? Deuxième question, quels canaux ou formats te mettent en joie ? Qu'est-ce qui te fait kiffer ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Troisième question, si tu pouvais vendre de la manière la plus alignée du monde,
ça ressemblerait à quoi? Et très important, souviens-toi que c'est pas une question de faire comme il faut, c'est une question de créer ce qui est fait pour toi. Pour terminer cet épisode avec de la magie, j'ai tiré la 4e carte de cette expérience limited. Elle incarne ce moment où tu te rends compte que tu n'as pas à en faire plus, mais à reconnaître ta force que tu portes déjà. Cette carte, c'est cette force cachée. Celle que tu ne vois pas toujours parce que tu l'as rendue normale, entre guillemets. Celle que peut-être tu sous-estimes parce qu'elle est naturelle chez toi. Celle que tu n'as pas encore osé mettre au centre de ton système alors qu'elle pourrait en être le pilier. J'ai tiré la carte, le Seigneur de la forêt. Tous ceux qui passent dans la forêt enchantée doivent rendre hommage au Seigneur de la forêt, car tout ce qui vit et respire est sous son règne, du géant le plus fort au plus petit mulot. Il représente l'énergie du masculin sauvage gardé sous contrôle la plupart du temps. C'est de cette énergie qu'est issue la puissance virile et majestueuse du cerf, ainsi que l'immobilisme de l'ours. Son compagnon favori est le chef des sangliers, la créature la plus féroce de la forêt. Approchez-vous respectueusement et sans peur du Seigneur. Il est à la fois le père affectueux et le chef autoritaire. Il est autoritaire mais jamais brutal. Il a gagné l'amour et la loyauté de ceux qui sont sous sa protection. Le Seigneur représente les devoirs qui découlent d'un grand pouvoir, protéger ses sujets, défendre leur liberté et préserver leur sanctuaire. Le leadership est un privilège. L'autorité sur d'autres doit être maniée de manière appropriée et ne doit pas être vécue comme un abus. La souveraineté vient de l'intérieur et ne nécessite pas qu'on l'influence. La confiance du Seigneur de la forêt vient du fait qu'il est authentique et fidèle à sa noble nature. Rappelle-toi que ce n'est pas en t'adaptant aux autres que tu vendras plus, c'est en bâtissant un système autour de ce qui fait de toi une force. Respire et laisse-toi traverser par le message de cette carte. On se retrouve demain pour l'épisode 5 de cette édition Unlimited. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Souviens-toi, tout est à portée de rêve et on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.